On dit souvent the smallest is the field, the biggest is the upset, Subu. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas puisque Seven Fountains avait un point d'honneur à démontrer que ces deux récentes victoires n'étaient nullement le fruit du hasard. C'est vrai qu'on l'a senti plus laborieuse cette victoire aujourd'hui, mais il le fait quand même avec une certaine classe. Oui, on doit prendre en considération qu'il n'avait pas de pace dans cette course et c'était une course au sprint. Et n'importe qui peut gagner au sprint. Et heureusement que c'est nous qui avons fait la différence. Alors, certainement un peu inquiet à l'entrée du virage. Le cheval n'avait pas le même rayonnement à l'entrée du virage. On n'avait pas d'espoir du tout au poteau de 1400 mètres. On pensait que les autres à l'intérieur allaient gagner la course. Mais il a sorti un joli coup de rein pour faire la différence. Un fameux cheval, ce Seven Fountains, on peut dire qu'il a déjà amplement rempli son contrat à ce bout. Free Nero, we can't ask for any better. Alors sinon, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'écurie vient certainement avec des prétentions. Il y a Captain Magpie qui revient dans une course un peu plus... où il y a de la concurrence pour la course à l'avant, Subu. On sait que votre cheval aime courir devant. Il y a également le ML Jet, que tout le monde en parle, qui sera certainement l'attraction de ce championnat des 4 ans. Et puis également Tornado Man qui lui aussi retrouve une seconde jeunesse. Ben, si on commence par Captain Magpie, je crois que sa tâche va être un peu plus difficile cette fois-ci, même qu'on a eu la première ligne. Il y a des chevaux assez coriaces qui veulent courir devant dedans. Et si on est devant, on peut faire quelque chose. ML Jet, il court avec des chevaux qui ont déjà couru à Maurice. Sa première sortie avec 61 kg sur les deux. We are asking for a big thing. Mais il est bien. On espère une bonne course de lui. Et le petit Tornado Man dans le bas du tableau? Il est très très bien et on a un petit silent hope sur lui qui va faire une bonne course. Alors, Subu, comment on s'organise quand on a autant de chevaux à l'entraînement? Certainement, c'est un gros travail d'équipe. On tourne les chevaux, il y a une partie, c'est à Floréal, il y a également votre centre dans l'Est. Il y a une grosse organisation. Racontez-nous comment ça se passe, ce travail de début de semaine. C'est surtout pas l'entraîneur, mais c'est toute une équipe qui fait le travail. Heureusement, j'ai Laval ici pour lui. Et Dario qui s'occupe et d'Adoun à Floréal. Et l'équipe de jockeys qui, comme Virou et Ogar et Titan qui montent pour nous et Bondu. On a une bonne entente et le travail est fait et Touchwood is going well. Alors, est-ce qu'il y a certainement, est-ce que vous suivez un peu, vous avez le temps de suivre un peu les chevaux de la concurrence, puisque c'est important de savoir qu'est-ce que fait la concurrence quand on est entraîneur? Non, c'est pas facile de les voir le matin, mais heureusement que le Mauritius Turf Club met ça sur le net. On peut les voir les vendredis soirs, comment ils sont. Eh bien, Subu, merci de partager cette organisation du côté de chez vous. En tous les cas, vous faites très très bien en ce début de saison. Un grand bravo. Super. Donc voilà, Seven Fountains, magnifique, 3e victoire consécutive. C'est déjà l'une des révélations de cette saison. Il y avait que 5 chevaux. Magnifique course, n'est-ce pas, Jug?